5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Il y a bientôt 55 ans, les États-Unis et un peu du Québec se posaient sur la Lune. One small step for man, one giant leap for mankind. En fait, nos voisins du Sud avaient réussi à poser Apollo 11 sur la Lune, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils auraient peut-être pas réussi sans l'aide d'une entreprise québécoise. L'entreprise américaine chargée de construire les modules lunaires réussissait pas à trouver une entreprise aux États-Unis avec l'expertise pour faire le travail. Elle a donc confié le défi de construire les trains d'atterrissage, ou plutôt les trains d'alunissage, à la petite compagnie de Longueuil, Héroux Machine Parts Limited, aujourd'hui Héroux DevTech. L'usine venait donc de décrocher en 1965 son contrat le plus prestigieux de son histoire et comptait bien réussir à le réaliser. Fernand Michon, le surintendant de l'outillage et de la machinerie chez Héroux, qui se disait plus ingénieux qu'ingénieur, avait commencé à travailler sur le projet très urgent sans même en parler à sa famille. Michon avait commandé rapidement une machine de l'Ontario pour l'aider à réaliser le projet, mais il l'avait jamais reçu, puis en étant pressé, il avait donc modifié un autre outil qu'on appelle un planeur qu'il avait trouvé dans une vieille boutique d'outils usagés. Et en plus de modifier cet outil-là, il avait modifié une machine qu'on appelle le tour, avec un engrenage de vélo pour la ralentir parce qu'en allant trop rapidement, le tour faisait surchauffer l'alliage de métal spécial des pattes de la NASA. La compagnie en a fabriqué combien maintenant? 60. 60. Ça veut dire qu'ensemble, vous avez eu le contrat pour tous les lames qui... Au complet, jusqu'à Apollo 20. Les employés qui travaillaient sur le projet dans un petit coin de l'usine savaient même pas au début sur quoi ils travaillaient, par peur qu'ils soient stressés en apprenant que ces pièces allaient sûrement se retrouver sur la Lune. Et peu à peu, Michon avait commencé à leur expliquer. Les employés étaient évidemment très enthousiastes à l'idée de participer à cette mission de la NASA, mais ils étaient aussi très surpris que ça se trouve à être eux qui s'occupent de cette commande dans une petite usine à Longueuil. Et pourtant, l'entreprise allait bien réussir à envoyer à nos voisins du Sud leur dernière livraison des pattes d'alunissage en été 1967. 2, 1, 0. All engine running. 9h32, un 16 juillet 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins seront envoyés sur la Lune. Apollo 11, c'est beaucoup de travail et un budget spatial colossal qui a permis à la science de faire un bond considérable. Le soir où l'humain allait atterrir et marcher sur la Lune, Fernand Michon était en vacances avec sa famille à Atlantic City et ils regardaient tous ensemble sur une télévision de l'hôtel Claridge ce moment historique sans même se douter que le père de famille avait participé à la réalisation de cet exploit. Parce que oui, même à ce moment-là, Michon n'avait pas encore partagé le secret à sa famille. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, we're going to be We're home. Man on the moon. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. C'est juste après cet exploit réussi qu'il a avoué à sa famille avoir été le surintendant de la fabrication du train d'alunissage. Vers minuit moins quart, Michon était sorti à l'extérieur de l'hôtel pour marcher avec sa femme devant la pleine lune pour réaliser l'exploit qu'il venait de réussir à relever avec son équipe. En regardant la Lune cette soirée-là, il l'avait trouvée différente que d'habitude en sachant que ses pattes d'alunissage étaient maintenant là-haut et qu'elle allait y rester à tout jamais. Right away, Houston. Vector grid. Environ 5 mois plus tard, Fernand Michon et sa femme avaient eu l'honneur de rencontrer à Montréal les 3 astronautes de la mission d'Apollo 11. Et sa femme avait eu l'initiative de leur demander leur autographe. Et puis quand la deuxième personne à avoir marché sur la Lune
Buzz Aldrin a signé, il a ajouté le petit message « Merci pour vos magnifiques jambes ». When the Eagle landed, it landed on Canadian legs. They may not have been as shapely as some of the legs here on Earth, but when Neil and I stepped out on the lunar surface, they were indeed beautiful legs to us. Puis je le rappelle, ces pas du train d'alunissage ont été abandonnés juste avant de redécoller. C'est donc pour cette raison qu'on peut dire qu'il reste encore aujourd'hui des petites parties du Québec sur la Lune.